Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre, mes chers collègues. L'article 361-5 du Code rural prévoit les conditions d'intervention du FNGRA, Fonds national de garantie des risques agricoles. Et très logiquement, ces conditions écartent les terrains qui auraient pu être assurés en lieu et place de l'intervention du FNGRA. Malheureusement, il y a des circonstances parfaitement ambiguës dans la mise en œuvre de ce 361-5. En l'occurrence, dans une commune de mon département, à Revigny, les terrains ne sont qualifiés par aucun document d'urbanisme comme inondables, pas plus qu'ils sont qualifiés comme non inondables. Et compte tenu du coût de l'assurance, les agriculteurs en général, le coût de l'assurance s'élève à 15% du produit de la récolte. Les agriculteurs sollicités craignent à juste titre que l'assureur qui écarte les terrains inondables fasse jouer cette clause d'inondabilité en quelque sorte pour ne pas garantir et ne pas assurer la perte en dépit de la réalisation d'un contrat. Et Madame la Ministre, ma question est très simple. Ces cas sont-ils fréquents au plan national et quelles sont les solutions auxquelles on peut apporter une réponse lorsqu'aucun document d'urbanisme ne fixe clairement le caractère inondable ou non du terrain et de surcroît lorsque le maire n'a pas demandé le bénéfice de classement de catastrophe naturelle. Merci. La parole est à Madame la Ministre Isabelle Rome. Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur, lors du Varenne agricole de l'eau et du changement climatique, les acteurs ont partagé de façon unanime le constat que le régime des calamités agricoles, et notamment la séparation des risques entre les risques assurables et non assurables que vous évoquez, était devenu inadapté face aux enjeux liés au réchauffement climatique. Nous avons par conséquent réformé ce système avec le vote par le Parlement de la loi de réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture. Entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2023, elle institue un nouveau système de couverture des pertes de récolte engendrées par les aléas climatiques à 3 étages, prévoyant une absorption des risques de faible intensité à l'échelle individuelle de l'exploitation agricole, une mutualisation entre les territoires et les filières des risques d'intensité moyenne par le biais de l'assurance multirisque climatique, dont les primes font l'objet d'une subvention publique, une indemnisation directe de l'État contre les risques dits catastrophiques. Si l'objectif premier de la réforme est d'inciter les exploitants à couvrir au mieux leurs risques en souscrivant des contrats d'assurance, il n'en reste pas moins que la réforme a institué un système désormais universel couvrant tous les types de cultures, qu'elles soient assurées ou non assurées. La réforme a ainsi mis en place un filet de sécurité qui permet, en cas de perte d'ampleur exceptionnelle, le versement par le FNGRA d'une indemnisation minimale pour toutes les cultures, même celles qui n'auraient pu être assurées. Dans ce cadre, pour cette campagne 2023, les cultures en zone inondable pourront, le cas échéant, en bénéficier. Merci. Monsieur le ministre Longuet, vous avez 11 secondes. C'est un progrès, je m'en réjouis. Les agriculteurs qui ont été sanctionnés par la vacuité législative le regrettent puisque malheureusement ils n'en bénéficieront pas. Encore peuvent-ils toujours se tourner vers la clémence du FNGRA. Merci. La parole est à Madame Anne-Catherine